Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et communier. Nous sommes dans la joie de pouvoir être ensemble. Nous sommes dans la joie de partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur au travers de sa parole. C'est votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20 heures, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui répond à vos préoccupations, à vos questions, euh, à vos curiosités, donc pour pouvoir réellement savoir que dit la Bible par rapport aux questions qu'on se pose, aux préoccupations qu'on a, à la situation qu'on est en train de pouvoir vivre. Nous sommes là à votre service pour pouvoir réellement vous répondre. Nous sommes là pour pouvoir vous éclairer par la grâce du Seigneur. Nous sommes là pour pouvoir réellement vous apaiser parce que lorsque vous avez une lumière de la part du Seigneur, vous serez apaisé car le Seigneur nous a dit qu'il est venu pour nous donner la paix que le monde ne peut recevoir et la joie que le monde ne peut recevoir. Voilà, bien aimé, dans le Seigneur, l'émission que la Bible parle, c'est une émission interactive, une émission qui nous permet de répondre à vos questions, une émission qui nous permet de pouvoir réellement être à votre service. Que l'Éternel, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, Dieu créateur tout-puissant, qu'il puisse réellement répandre sa grâce sur chacun de vous, que réellement sa main puisse réellement vous soutenir, vous bénir, vous protéger, que sa main puisse réellement être un secours pour vous et que le Seigneur puisse vous accorder ce que vous désirez, que le Seigneur puisse vous donner ce qui est nécessaire, indispensable dans votre vie. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Je connais vos besoins, c'est pourquoi je pourvois ce besoin. Laissez les païens s'en inquiéter. Voilà pourquoi nous voulons que chaque situation soit réellement une situation que le Seigneur est en train de pouvoir apporter une solution, car nous sommes appelés à vivre en paix, dans la joie. Donc voilà pourquoi nous implorons l'Éternel afin que sa miséricorde puisse réellement nous être accordée, ses compassions puissent se renouveler pour chacun de nous, que le Seigneur puisse véritablement apporter la guérison, apporter réellement la solution, la paix, la joie, apporter réellement les moyens nécessaires pour la vie de tout un chacun, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et pour cette émission, que le Seigneur puisse réellement nous accorder l'entendement, que le Seigneur puisse nous accorder l'écoute, parce que nous croyons que nous devons écouter comme les disciples. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission, qui nous soutiennent par leur présence, par leurs questions, qui nous soutiennent aussi au travers de leurs finances. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous avons besoin de vos soutiens. Et nous demandons aussi aux bien-aimés de pouvoir réellement s'abonner et de faire abonner les gens dans notre compte YouTube. Ça nous permettrait de pouvoir réellement atteindre beaucoup d'autres personnes, aimer les vidéos. Ça permet à pouvoir réellement aux autres de pouvoir réellement nous découvrir et vous ferez une action que le Seigneur va pouvoir vous bénir. Voilà, salutations à notre sœur Astrid, nous saluons les bien-aimés Todd, nous saluons notre bien-aimé Figo, KLM, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons la sœur Cathy, nous bénissons le bien-aimé Ghislain, nous bénissons la sœur Bia, la sœur Sylvie, nous bénissons la sœur Bibiche, la sœur Florence, la sœur Nyota, la sœur Ida, la sœur Charlotte, que le Seigneur bénisse, la sœur Pélagie, la sœur Wani, nous saluons la sœur Aurélie, le bien-aimé Farid, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations au bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, que le Seigneur puisse véritablement vous soutenir d'une manière ou d'une autre. Nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Timba, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur,
nous osons croire que le Seigneur nous sera très très favorable en ce jour et nous allons répondre à la question de notre frère Ghislain, n'est-ce pas, qui a posé la question sur les chantres qui, pour des raisons de végétariat, pour des raisons de succès, ils vont aller dans des maisons de marabouts, toucher aux fétiches, dans des maisons occultes, et ils vont pouvoir réellement chanter, le nom de Jésus, mais c'est pour des raisons de célébrité. Et quelles conséquences pour les enfants de Dieu qui vont chanter de tels cantiques? Voilà la question de notre bien-aimé. Donc, nous allons pouvoir répondre à cette question pour pouvoir réellement apporter la lumière. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, pour la question, comme vous le savez, c'est une émission où on répond à la question. Il faudrait d'abord comprendre la situation. Donc, la situation peut être de deux manières. C'est-à-dire que, voilà, donc, les enfants de Dieu sont au courant, n'est-ce pas, de manœuvres que le chantre a fait pour aller toucher aux fétiches, chez les marabouts ou dans des maisons occultes. Voilà, lorsque vous êtes au courant, je crois que le conseil que nous pouvons donner plus facilement, c'est voilà, de ne pas écouter. Voilà, pourquoi vous n'écoutez pas? C'est d'abord sanctionner, n'est-ce pas, le chantre, parce que ce qu'il fait n'est pas conforme. C'est une façon de le sanctionner. Écoutez, quand vous écoutez les cantiques d'un chantre, c'est une œuvre, comme on dit, une œuvre intellectuelle. Donc, vous participez, vous l'encouragez. C'est pourquoi nous vous disons de regarder nos vidéos. C'est une façon de nous encourager, une façon de nous soutenir. Lorsque vous venez, vous participez à l'émission, vous nous soutenez. Donc, vous participez avec nous. Maintenant, quand vous êtes au courant que, voilà, le monsieur, c'est un monsieur qui est allé chez les marabouts, dans la magie, dans des choses qui sont liées au monde des ténèbres. Donc, vous devrez le sanctionner. La façon de le sanctionner, c'est de ne pas écouter, de ne pas consommer son œuvre, de ne pas consommer ses œuvres. À ce moment, vous ne participez pas, vous allez les sanctionner. Mais vous allez comprendre que, bon, c'est difficile, hein, quand on le fait, ce sont les œuvres des ténèbres. Donc, généralement, quand quelqu'un va consulter le marabout, il va consulter les féticheurs, il va dans des maisons occultes, il le fait de manière discrète, donc de telle sorte que personne ne puisse voilà, le découvrir. Maintenant, nous sommes dans des soupçons. Voilà. Quand on est dans le soupçon, nous avons deux comportements. Certains, à ce moment, utilisent l'écriture qui dit « la charité ne soupçonne point ». Vous voyez, donc on a une écriture pour dire que voilà, bon, je n'ai pas de preuves, je ne sais pas s'il fait des fétiches, je ne sais pas si, mais comme je n'ai pas de preuves, je ne peux pas le soupçonner, je ne peux pas le condamner. Donc, vous voyez, à ce moment-là, chacun va faire par rapport à ses convictions. Donc, bon, certains, quand vous soupçonnez et que vous sanctionnez un innocent, vous voyez, ça ne serait pas bien. Il y a encore une autre écriture dans Exode, on dit que vous n'allez pas condamner l'innocent et vous n'allez pas absoudre le coupable. Par manque de preuves, donc on ne sait pas sanctionner ou innocenter. Donc, dans le cas de, très généralement, ce sont des cas de soupçon, on soupçonne, on se dit, voilà, ok, ça c'est déjà, voilà comment les choses peuvent se présenter. Maintenant, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les cantiques, voilà, voilà pourquoi nous faisons une émission
louons l'Éternel. Le but de cette émission, c'est de pouvoir comprendre est-ce que le cantique est à la gloire du Seigneur. Est-ce que le cantique est pour la louange de notre Dieu? Vous voyez, c'est important parce que les gens parfois ne comprennent pas. C'est important. Pourquoi? Parce que le cantique, la louange, n'est-ce pas, c'est un sacrifice. Voilà. Donc, lisons dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. La Bible dit ceci. Voilà. Voilà. Attendez. Voilà. Ici, je me... Voilà. Hébreux chapitre 13. Nous sommes au verset... Je commence au verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà. Vous allez comprendre que on nous demande d'offrir, n'est-ce pas, d'offrir un sacrifice de louange. Vous voyez? Et il démontre que c'est le fruit des lèvres qui confesse son nom, le nom de notre Seigneur. Et le nom de notre Seigneur, n'est-ce pas, Apocalypse chapitre 19, n'est-ce pas, va pouvoir nous donner le nom de notre Seigneur. Le nom de notre Seigneur, l'Apocalypse 19 dit ceci au verset, voilà, au verset, je commence au verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Voilà. Je vais essayer de... je vais continuer. Voilà. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, le nom de notre Seigneur, c'est la parole. Voilà pourquoi on dit, quand nous offrons un sacrifice de louange, cela voudrait dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Voilà. Il faut que nous puissions confesser la parole. Nous devons chanter la parole. Et ainsi, par rapport au chantre, vous devrez, c'est de votre obligation de contrôler les paroles qui sont chantées. De contrôler. Parce qu'il y a par exemple quelqu'un qui chantait que non, jamais Jésus n'aura les cheveux blancs. Ça paraît juste, mais c'est faux. Parce que dans Apocalypse chapitre 1, vous allez voir que Jésus avait les cheveux blancs comme de la laine. Donc, l'homme qui chante ça ne chante pas la parole, ne chante pas le nom de Jésus. Mais il a chanté le nom de Jésus avec les lettres, n'est-ce pas, J-E-S-U-S. Donc, croyant que c'est ça Jésus. Non, c'est la parole. Donc, il chante que non, jamais les cheveux blancs ne peuvent réellement pousser sur la tête de notre Seigneur. Il reste avec les cheveux noirs. Il ne comprend pas la parole. Donc, vous voyez, donc, il faudrait faire très, très attention. À ce moment-là, un tel cantique, vous voyez, c'est un cantique que nous devons ne pas écouter. Voilà. Maintenant, si le cantique chante les Écritures,
Donc, nous n'avons point de problème avec le cantique en soi. Nous n'avons pas de problème avec le cantique en soi. Parce que le cantique chante l'écriture. Voilà. Maintenant, quand le cantique chante l'écriture, vous allez comprendre que maintenant, la personne qui chante, si vous savez que c'est un païen, parce qu'il y a comme ça, il y a un inconverti, il y a un païen qui chante ça, vous pouvez ne pas participer, n'est-ce pas, à son œuvre. Voilà pourquoi Paul dit de ne pas imposer les mains pour ne pas participer au péché de quelqu'un, pour ne pas s'associer au péché de quelqu'un. Donc, nous ne pouvons pas nous associer au péché de quelqu'un. Vous savez que c'est un païen. Vous savez que c'est un païen. Non, il ne faut pas chanter, même si c'est comme les musiciens mondains. Vous croyez que la musique qu'ils chantent là, elle est mauvaise aux oreilles. La musique, d'abord, c'est la définition de la musique, n'est-ce pas? C'est le fait de pouvoir arranger des sons qui soient agréables à l'oreille. Même les païens, quand ils chantent, ils jouent de la musique, c'est agréable à l'oreille. Mais pourquoi nous n'écoutons pas les cantiques des mondains? Oui, nous nous sommes donné la discipline de ne pas écouter ces cantiques-là. Pourquoi? Parce que nous participons, n'est-ce pas, à leur œuvre, aux œuvres de la chair. Vous allez comprendre qu'ils peuvent donner de bons conseils, mais quand ils font des concerts, vous allez voir, tout en donnant de bons conseils, eux-mêmes déshabillent les danseuses, eux-mêmes s'habillent pratiquement dénudés, que ce soit les musiciens américains ou africains. Vous allez voir que, et à ce moment-là, les gestes qu'ils font, et dans des concerts live, ils se permettent de dire tout. Voilà. Donc, pour ne pas participer à cela, on refuse d'écouter. Pourtant, c'est agréable. C'est agréable à l'oreille. Faut pas faire semblant, oh, c'est pas agréable, c'est agréable à l'oreille. Donc, c'est agréable à l'oreille, mais nous refusons, nous, de pouvoir participer à cela. Donc, on comprend que, voilà pourquoi certains frères d'entre nous, ils sont très catégoriques pour dire que non, vous ne pouvez pas écouter. Nous, ce que nous ne voulons pas être dans les extrêmes, voilà, être extrémistes, hein, pour dire que non, il ne faut pas écouter parce que ça ne vient pas de nos frères, il ne faut pas écouter, non. Donc, quand c'est un cantique qui respecte les Écritures, il faudrait... c'est comme quand le roi babylonien a loué Dieu. Est-ce que Daniel a dit non, 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 ne loue pas Dieu parce que toi tu es un païen? Non, il a loué Dieu, il a dit que ton Dieu, c'est le véritable Dieu. Donc, vous voyez, à ce moment-là, nous savons que même les païens doivent reconnaître que Dieu est Dieu. Voilà. De temps à autre, Dieu peut laisser que ces païens puissent reconnaître qu'il est Dieu. Donc, on ne va pas les interdire de pouvoir reconnaître que notre Dieu est le véritable Dieu. Voilà. Donc, maintenant, le cas où nous ne savons, il n'y a même pas de soupçon. On ne soupçonne pas le monsieur. C'est quelqu'un qui est, voilà, qui mène une vie correcte. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est sincère. C'est quelqu'un, on ne soupçonne rien du tout. Il n'y a pas de soupçon. Voilà. Mais il s'est fait que lui, c'est un hypocrite. Il va, n'est-ce pas, chez les marabouts et les marabouts lui donnent, et voilà, le cantique qu'il va chanter, c'est à succès, et voilà, quelles conséquences pour les enfants de Dieu qui chantent cela? Ça, c'est la question que nous allons pouvoir répondre. Vous voyez que nous avons pris différentes situations pour démontrer que on peut refuser de l'écouter ce cantique parce qu'on veut. Mais maintenant, on n'a pas de soupçon, le monsieur mène une vie correcte, sincère, il témoigne Dieu, il chante, mais cependant, il est allé toucher, voilà. Nous avons dit que le cantique, la louange, c'est un sacrifice. Voilà, ça nous permet de pouvoir prendre une situation où Paul est en train de
de parler des sacrifices. Or, quand on va chez les féticheurs, les marabouts, les occultistes, vous allez comprendre que vous allez, n'est-ce pas, vous lier à des démons. Voilà. Et c'est pour cela que Paul a parlé des viandes sacrifiées aux idoles. Et ainsi, dans 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 1, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Voilà. Donc, on lui a posé une question. Donc, à leur époque, n'est-ce pas, peut-être que la musique n'était pas une grande préoccupation, mais c'était les viandes sacrifiées aux idoles. Par viande sacrifiée aux idoles, nous avons inclus, Hébreux chapitre 13, verset 15, nous avons inclus aussi, n'est-ce pas, les cantiques. Nous pouvons inclure aussi les enseignements, n'est-ce pas, nous pouvons inclure aussi, n'est-ce pas, les prières, voilà, parce que les sacrifices parlent des prières, parlent de cantiques, parlent aussi de l'enseignement, voilà, parce que le Seigneur, comme étant l'agneau pascal que nous devons manger, n'est-ce pas, de sa chair, nous mangeons de sa chair comme nourriture, c'est la parole, c'est l'enseignement. Voilà, donc on peut, voilà, viande sacrifiée, ce sont les faux enseignements, ce sont des prières adressées aux démons, ce sont des cantiques à la gloire des démons aussi. Voilà. Voilà. Donc vous allez comprendre que tout ça peut se retrouver, n'est-ce pas, dans la catégorie des viandes sacrifiées aux idoles. Le verset dit, pour ce qui est, au verset 4, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, vous allez comprendre. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ignore les idoles? Non, 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 non. Paul démontre que ces idoles, en fait, n'existent pas devant Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, n'est-ce pas? Le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, pour nous, n'est-ce pas, nous ne croyons pas aux idoles. Le fait que nous ne croyons pas aux idoles, ceci démontre que les choses qui concernent les idoles doivent être nulles et sans effet sur nous. Nous, là, que nous sommes en train de dire, le nous, c'est les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont une nouvelle créature, pas des hypocrites. Voilà, ou des enfants. Au verset, voilà, au verset 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Donc, vous voyez, maintenant, à l'époque de Paul, c'était ce problème-là. Donc, les gens qui mangeaient les viandes, et pourtant, quand on croit, on prend tous ces fétiches, on jette, on croyait au Dieu qui était fait par les mains d'hommes, comme à Athènes, là, il a démontré que je vous amène un Dieu inconnu. Donc, à ce moment, nous abandonnons tous ces dieux-là. Ils n'existent point pour nous. Ils sont nuls et sans effet. Voilà. Donc, à ce moment, nous prions le véritable Dieu. Donc, nous n'avons plus, n'est-ce pas, à pouvoir craindre une influence venant, n'est-ce pas, de ces idoles. C'est ce que Paul est en train de pouvoir dire. Et aujourd'hui, cette foi est de moins en moins manifestée. Parce que les gens ont peur des démons, ils voient les démons partout, les sorciers. Vous allez comprendre que c'est un bel exercice. Paul parle des idoles tout en les ignorant. Aujourd'hui, quand on le fait, il y a beaucoup de gens, non, voyez, vous ignorez, voilà pourquoi les gens sont liés, tout ça. Comme si les difficultés de la vie, c'est nécessairement lié à des démons, à des sorciers, tout ça. Même si ce sont des sorciers.
Mais les difficultés sont faites pour pouvoir réellement être surmontées. Donc, si vous êtes dans la vallée, vous devez être le lit de la vallée. Et vous allez monter pour être la rose de Saron sur les montagnes, des moments de gloire et des moments de difficulté. Mais bon, aujourd'hui, c'est difficile pour les gens de pouvoir réellement. Voilà. Il dit ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ici, vous allez voir que dans le cas où, par exemple, un chantre a chanté, n'est-ce pas, un cantique que nous avons toujours chanté, et à un certain moment, il confesse que voilà, je suis allé faire les fétiches pour cela. Vous voyez? Certains vont, oh, je ne veux plus chanter. D'autres vont dire, ah bon, c'était lui qui est allé faire les fétiches. Mais on examine le cantique est conforme aux Écritures, tout ça. Voilà, il est allé. Bon, ceux qui ont la conscience tranquille peuvent continuer à chanter cela sans pour autant se référer au chantre qui est allé chez les marabouts. C'est le cas ici. Voilà, c'est ce que Paul dit. Mais bon, si ça choque les gens, vous pouvez vous abstenir pour eux. Voilà, c'est que Paul est en train de pouvoir dire. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 10, là, il va pouvoir réellement résoudre la question de notre frère, la question de notre préoccupation, notre problématique. Voilà. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on dit ceci au verset 18. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose nullement. Vous voyez? Tout en comprenant que si vous mangez sur une table d'idole, vous communiez avec les démons. Mais il dit, est-ce que je veux montrer que l'idole est quelque chose, ou la viande est... Il dit nullement. Mais pour qui? Pour celui qui a cru au Seigneur, qui n'a plus de lien, qui n'a plus, n'est-ce pas, le monde est crucifié pour lui, lui est crucifié pour le monde. Il n'y a plus d'attache au monde. Donc, les sorciers, les démons n'ont plus d'influence sur lui. Voilà. Parce que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà. Il dit cela. Après, il démontre, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Voilà. Vous voyez? Donc, de manière générale, nous ne pouvons pas être en communion avec les démons. Le cantique a été travaillé dans le monde des ténèbres, offert aux démons. Voilà. De manière générale, il ne veut pas. Bon, maintenant, quand lui, il est allé faire ça, nous, on n'a pas su. Nous n'avons pas su. Voilà pourquoi il dit, en fait, comme on n'a pas su, on ne sait pas si c'est un cantique travaillé, n'est-ce pas, dans le monde des ténèbres, et qu'on est en train de pouvoir chanter, n'est-ce pas? Nous n'allons pas nous enquérir parce que la louange est un sacrifice. Voilà. Et là, nous voyons que l'Écriture parle de Jésus. C'est ce que la Bible dit. S'il chante l'Écriture, s'il chante même l'enseignement, on s'est dit, ok, c'est bon, nous, notre conscience est pure. Et voilà ce qu'il dit. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et à la coupe de démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, vous voyez, maintenant, si on est conscient, voilà, si on est conscient, on peut s'abstenir.
Voilà. Et ça dépend même maintenant de la conscience. 1 Corinthiens chapitre 8 nous a dit. Au verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Voilà. Déjà, c'est comme ça que j'avais dit, tous les cantiques qui n'édifient pas, on les met dehors. Voilà pourquoi les cantiques des mondains, nous les avons mis dehors. Voilà. On ne veut pas chanter ça parce que ça ne nous édifie pas. Ce n'est pas utile pour nous. Maintenant, un frère qui va chanter des paroles mondaines, mettre le nom de Jésus, on met aussi à côté. Donc, voilà. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Voilà. Dans leur cas, vous voyez, parce qu'il y avait des gens qui vendaient les choses et qui faisaient aussi des fétiches. Voilà. Et Paul dit, voilà, quand vous allez au marché, ne commencez pas à dire, oh ben, ce pêcheur-là, comment il pêche ces poissons, avec des fétiches ou pas. Vous ne vous posez pas de questions, vous venez vous acheter, n'est-ce pas, et vous en allez. Qu'il soit féticheur ou pas, qu'il ait fait avec de la magie ou pas, on vend une viande, vous achetez la viande, vous achetez le poisson, vous achetez tout ça. Donc à ce moment-là, c'est ce que Paul est en train de pouvoir dire, parce que vous ne pouvez pas savoir qui vend. Voilà. Au verset 26. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Voilà. Tout appartient au Seigneur. Les paroles. Le Seigneur a dit à Moïse, qui a fait la langue, qui fait que quelqu'un puisse prononcer des paroles. C'est lui Dieu. Voilà. Donc, si le monsieur est allé chanter et il a prononcé des paroles, n'est-ce pas, qui appartiennent à Dieu, nous n'allons pas nous enquérir. Ben, c'est un féticheur ou pas. Voilà. Donc, voilà ce que... Au verset 27, si un non-croyant vous invite et que vous voulez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Vous voyez? Donc, vous êtes invité par un non-croyant. Donc, eux, ils peuvent prendre une viande sacrifiée aux idoles là-bas, vous mettre. Paul dit, mangez. Ne posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions. Mangez ça. C'est une nourriture que Dieu a créée pour vous manger. Voilà. Maintenant, il continue. Il dit au verset 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice. Voilà. Écoutez, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Vous voyez? Donc, on vous présente la nourriture, on dit, mais si ça a été sacrifié, l'homme te prévient. Paul dit, ne mange plus. Pourquoi? Parce que il t'a averti et à cause de la conscience. La conscience de qui? Paul va répondre. Pas ta conscience à toi. Voilà. Je parle ici au verset 29, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Vous voyez? Donc, Paul démontre que si jamais l'homme présente la nourriture et c'était une viande sacrifiée aux idoles, mais il ne dit rien. Toi, tu rends grâce à Dieu et tu manges. Il dit, tu ne peux plus être blâmé parce que tu as rendu grâce à Dieu. Vous voyez? Donc, maintenant, avant de manger, l'homme te dit que non, c'est sacrifié aux idoles. Tu ne manges plus à cause de lui, pour le préserver, parce que lui, il croit aux idoles. À ce moment, tu le préserves, même si c'est un non-croyant, un païen. Pourquoi? Parce que quand tu vas lui prêcher la parole, pour lui montrer que les viandes sacrifiées aux idoles, ce n'est pas la parole, il va te dire que, mais pourquoi tu avais mangé ce jour-là? Parce que sa conscience va pouvoir le reprendre. Pour des raisons pédagogiques, même pour lui, tu dois
t'abstenir, de telle sorte que le jour où tu vas enseigner la parole, il ne se posera pas de questions parce qu'il comprendra qu'effectivement, la viande sacrifiée aux idoles n'est pas une bonne chose pour le Seigneur. C'est en abomination avec le Seigneur. Voilà. On dit ceci au verset 31. Soit donc vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Voilà. Vous mangez, vous buvez, ou vous faites quelque autre chose. Vous chantez. Alléluia. Quand vous chantez, n'est-ce pas? On dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà. Quand nous chantons, ça doit être pour la gloire de Dieu. Or, ce qui glorifie Dieu, n'est-ce pas? C'est le nom de Jésus, la parole de Dieu. La parole de Dieu élève Dieu, glorifie Dieu. Donc, voilà pourquoi nous, quand nous chantons, nous contrôlons les paroles pour savoir si ces paroles glorifient Dieu. Voilà pourquoi nous n'aimons pas trop les cantiques qui parlent des hommes. Moi, je n'aime pas beaucoup. Quand le cantique parle de l'homme, je n'aime pas ça. Parce que je dois glorifier mon Dieu. Les cantiques qui parlent des hommes, laissez ça aux mondains. Ils sont spécialistes de chanter les cantiques qui parlent des hommes. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, n'est-ce pas, la Bible est en train de pouvoir démontrer que nous devons faire pour la gloire de Dieu. On dit, ne soyez pas en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église. De la même manière que moi aussi. Je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous ne savons pas ce que lui l'a fait, notre conscience est tranquille. Voyez? Si nous chantons, si le cantique glorifie Dieu, n'est-ce pas? Nous, quand nous chantons pour la gloire de Dieu. Comment serons-nous blâmés? Voilà. Quand nous chantons pour la gloire de Dieu, nous ne pouvons plus être blâmés. Vous voyez? Paul a répondu, n'est-ce pas, à la question, n'est-ce pas, de notre bien-aimé, pour démontrer que nous n'avons pas à pouvoir réellement nous inquiéter par rapport à cela. Mes frères, ici c'est l'occasion. Vous savez, il y a 20 ans ou 25 ans, nous n'avions pas beaucoup peut-être de cantiques mis, n'est-ce pas, sous forme de matériel qui puisse édifier même les gens au loin. Mais aujourd'hui, nous avons une tonne de cantiques. Je m'étonne pourquoi vous n'écoutez pas nos propres cantiques, où vous avez l'assurance de la parole. Parce qu'on exhorte nos frères de chanter l'enseignement, la parole de Dieu. Les autres qui chantent, ils chantent pour le plaisir, parce que la musique, c'est faire plaisir à l'oreille. Et là, ils sont experts. Hein. Je reconnais qu'ils chantent mieux que nous. Mais il n'y a aucune assurance que les paroles prononcées là-bas puissent être des paroles conformes à la parole de Dieu. Que ces paroles soient le nom de Jésus. Mais vous voyez que vous êtes plus charnel que spirituel. Si vous étiez spirituel, vous allez consommer les cantiques des frères, des sœurs, ceux qui ont l'enseignement, ceux qui chantent l'enseignement. Mais nous avons ce problème, nous avons cette difficulté. Nous ne sommes pas soutenus par nos propres frères. Ils préfèrent, n'est-ce pas, écouter les choses agréables aux oreilles. N'est-ce pas qu'on a dit que dans les derniers temps, les gens se feront une foule de docteurs pour pouvoir réellement écouter les choses qui seront agréables à leurs oreilles. Donc aujourd'hui, nous sommes là, les frères, n'est-ce pas, sont en train de pouvoir réellement faire leur effort de pouvoir chanter, n'est-ce pas, pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons même aux frères de chanter, de ne pas copier, n'est-ce pas,
nos autres frères qui chantent juste pour chanter. Et conseil qu'on vous donne, ne chantez pas votre vie, ne chantez pas, quand vous chantez le témoignage, mais c'est le témoignage de Dieu, de ce que Dieu a fait pour vous. Donc on doit voir Dieu en train de faire et non te mettre en vedette. C'est ça. Donc, vous allez comprendre que si vous voulez ne pas subir votre conscience, vous dites, ah, je peux chanter un cantique où quelqu'un est allé au laboratoire là-bas. Il a dit, tous ceux qui vont écouter les cantiques seront envoûtés. Voilà. Toi, tu te dis, est-ce que je suis envoûté ou pas? Si tu ne veux pas te poser ces questions-là, tu n'as qu'à écouter les cantiques, n'est-ce pas, des frères. Et moi, je me donne la peine de pouvoir rassembler ces cantiques. Quand vous entrez chez moi, c'est plus d'une centaine de clips, de cantiques de saints, où vous écoutez l'enseignement. On chante l'enseignement. Ça, c'est une façon de pouvoir soutenir nos frères. Ouais. Parce qu'en consommant, vous participez à leur œuvre, vous les encouragez. Mais quand vous consommez les autres cantiques, vous participez aussi. Et regardez d'abord leur vie aussi. Une vie de légèreté. Parce que le succès, c'est assez difficile de gérer ça. Voilà. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, moi, je suis quelqu'un de tolérant, n'est-ce pas? Parce que je sais que il faut reconnaître. Vous savez, ça, c'est ce que je dis. Quand vous prenez les cantiques bon, je ne sais pas, des protestants, des catholiques, mais européens, les Européens, eh bien, ces cantiques-là, ce sont des vrais poèmes. Si ce ne sont pas les cantiques des catholiques qui sont les cantiques, quand on chante la Trinité, c'est un problème. Quand on chante Marie, c'est un problème, n'est-ce pas? Mais en dehors des cantiques de Trinité, Marie, de leur dogme-là, quand ils chantent réellement, ben, je vous dis que le texte est riche. Et vous sentez que ces cantiques-là ne parlent pas de la vie des hommes. Oui? Donc on élève ce que le Seigneur, les bienfaits, les merveilles du Seigneur dans la vie de chacun de nous. Il faut les féliciter. Ce sont des très beaux écrivains. Aujourd'hui, même nos propres frères, ils ont des textes avec beaucoup de légèreté. Nous, on le dit, parce que quand nous prêchons, on prêche mal. Les frères n'ont pas pitié de nous. Vous savez que parmi les saints, quand vous prêchez mal, mais votre nom sera... Ils vont divulguer votre nom partout. Ouais? Mais quand ils chantent des trucs légers, des trucs... la vanité, ce qui ne concerne que la vie sur terre ici. Vous nous donnez du mal. C'est pourquoi j'aime quand je dis un cantique typique, ça je suis content, parce que ça c'est un cantique costaud où tu peux faire un enseignement pendant un mois. Il y a des cantiques où vous sentez que c'est trop léger. Le Seigneur pèse aussi. Pèse. On pèse comme ça, on trouve. Le cantique est trop léger, trop léger. Trop léger. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si vous voulez, vous prenez le texte, vous en renvoyez chez notre sœur Narita. Vous lui dites, voilà mon idée comme ça. Enrichis le texte par un enseignement. Elle va. J'aime. Que Dieu bénisse la sœur Narita, parce que elle chante l'enseignement, n'est-ce pas? Elle sait mettre l'enseignement en musique. Oui. Donc elle peut vous écrire, n'est-ce pas, un texte qui sera costaud et tu reprends, et toi comme tu as une belle mélodie, une belle voix, tu chantes. Il n'y a pas de souci par rapport à cela.
Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, n'est-ce pas? Que le Seigneur, n'est-ce pas, vous soit très, très, très favorable. Euh, N'est-ce pas? C'est pourquoi écoutez beaucoup, beaucoup, beaucoup les cantiques des saints. Et vous pouvez écouter ça, vous allez commencer à avoir la différence dans le texte. Écoutez le texte pour que vous ayez la différence. Et quand vous aurez la différence, hein, vous allez comprendre, vous allez plus aimer les cantiques des saints que les cantiques qui ne racontent que la vie des hommes. Voilà. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, j'ai dit, hein, comme le frère l'a dit, moi, je le dis clairement, il y a les cantiques, je ne sais pas quoi on dit, ce sont des recueils et tout ça. Mais ça, ce sont des cantiques magnifiques, magnifiques. Mais est-ce que ce sont des frères de notre communauté? Non. Mais le texte vaut la peine. Voilà, c'est comme quand le cantique, combien il est bon, combien il est bon. Le texte là, ouais, c'est un texte. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très, très favorable, n'est-ce pas? Que Dieu puisse véritablement nous assister. Comme je le dis, abonnez-vous, n'est-ce pas? Écoutez les cantiques des saints, n'est-ce pas? Nous les avons rassemblés et nous allons continuer à les rassembler pour vous, n'est-ce pas? Dans notre compte YouTube. C'est le travail que nous faisons et ça va vous permettre de pouvoir vous édifier et pouvoir réellement filtrer les autres cantiques pour ne pas chanter n'importe quoi d'abord. Et lorsque les personnes qui chantent ne sont pas dignes, vous pouvez les sanctionner aussi comme nous sanctionnons les mondains. Donc voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous nous retrouvons lundi pour l'émission Louons l'Éternel et le mercredi prochain pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse.